Est-ce que je m'étais trompé sur la série depuis le début ou est-ce qu'elle s'est vraiment améliorée ? Bienvenue à Derry, saison 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Je ne vous refais pas le pitch de la série car vous avez sûrement vu ma première vidéo sur le premier épisode lorsque la saison a débuté et je l'avais vraiment critiqué. J'étais pas fan, j'étais pas du tout convaincu, j'étais même méga déçu de la proposition à ce moment même et j'ai continué la série parce que j'étais curieux, parce que les retours sont positifs, c'est le plus grand succès de HBO après The Last of Us, House of the Dragon, c'est quand même assez fou, donc j'ai tout regardé et j'avoue que c'était un peu les montagnes russes en termes de qualité, surtout la première moitié de la saison, mais après elle s'est vraiment retrouvée et ça fait plaisir. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description un commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse ou Italie, vous allez avoir la VE STFR et même la VEV dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà le film Prise au piège, Nouvelle vague ou encore Neza 2. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch et Elio. Sur Apple TV+, vous avez le film F1. Sur Paramount+, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount directement et vous pouvez le faire si vous avez l'abonnement via MyCanal. Il suffit de vous connecter avec votre compte Canal sur Paramount. Vous inquiétez pas, c'est très simple. Vous avez déjà accès à Mission Impossible de Final Reckoning. Même chose pour HBO. Connectez-vous à HBO avec votre compte Canal ou directement à HBO pour avoir accès à Superman, Weapons ou Eddington. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez l'abonnement via un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie où c'est moins cher. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a des tutos en ligne qui vous disent comment faire simplement. Et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, en ce moment, il y a des sites internet en France qui nécessitent de mettre sa carte d'identité en ligne et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez contourner ce problème et continuer à vous Jake le Sully en paix, prenez un VPN. De même, si vous voulez regarder des films un peu difficiles d'accès, vous savez, parfois en tant que cinéphile, il faut naviguer les mers sombres, utilisez un VPN pour être en toute sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait, sans aucun problème, c'est d'une simplicité folle. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je vais pas répéter beaucoup de choses en termes de mise en scène car c'est les mêmes procédés du premier épisode au dernier, mais j'ai envie de parler de plein de choses aussi tout de même. Le générique il est très sympa car il représente à la fois le danger presque cosmique de Pennywise, mais aussi les problèmes internes de la ville avec un jingle rigolo, sympathique, une sorte de parodie de ces cantines pour enfants et je trouve que ça met bien dans l'ambiance et ça te plonge dans Derry. Parce que oui, je trouve que à force, ils ont vraiment bien réussi à montrer la ville avec l'école, avec les maisons des gens, les rues et surtout l'évolution de celle-ci parce que la ville va pas mal évoluer surtout à différentes époques forcément mais elle va changer au fur et à mesure et il y a beaucoup de scènes qui restent très laides, soyons d'accord, en termes d'effets spéciaux, de fond vert, toutes les scènes dans cet endroit là, vous savez là où se regroupent les enfants à chaque fois, immonde, à différents moments de la journée ou même la nuit, les séquences ici étaient immondes, entre le fond vert, la gueule que ça, j'ai trouvé ça abominable tout le long et c'est très inégal, je veux dire il y a des scènes tu passes un super moment parce qu'esthétiquement, il y a une idée de mise en scène, la photographie est géniale, il y a des mouvements de caméra intéressants, les acteurs jouent vraiment bien, à des moments absolument immondes. Il y a une scène, c'est E.T. du pauvre. Ils sont sur leur vélo, c'est un mélange de E.T., Stranger Things, vibe Amblin des années 80 évidemment, et c'est une scène d'horreur, d'action bizarre, et c'est là mon souci, c'est qu'il y aura vraiment une vraie inégalité entre la qualité de certaines séquences et d'autres où tu vois qu'ils ont mis le budget, ils ont mis leur inventivité, mais ces scènes très négatives sont vraiment au début de la série, quoi. À partir de l'épisode 5, il y a un switch où tu dis, mais en fait, c'est pas les mêmes gens qui ont bossé dessus. Tellement c'est plus calibré, tellement c'est plus focus sur les intrigues. Mais jusqu'au 4e épisode, je trouvais que ça allait de pas bien du tout à abominable, à oui, il y a des bonnes idées, mais ça reste assez moyen. Et au fur et à mesure, plus ça avance, bah oui, ils ont trouvé leur équilibre en termes d'horreur, d'action et le mélange des deux, évidemment, c'est à la fois trop déséquilibré durant la première moitié en termes de rythme, surtout qu'en fait, tu sais pas vraiment ce que va être la série. Est-ce que c'est une série gore? Est-ce que c'est une série à jumpscare? Je veux dire, les jumpscares ont globalement disparu de la série assez rapidement. Ça s'est concentré plus sur de l'action, plus sur du gore, et ça fait ces montagnes russes qui sont pas très agréables. Et tout change évidemment avec l'apparition de Pennywise, et ça devient bien mieux. C'est ça qui est assez pénible, c'est qu'ils ont fait toute une partie sans Pennywise,
qui est voilà, très inégal malheureusement. Et dès que Pennywise intervient, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un peu la manière d'écrire convenablement les intrigues, les personnages, et je trouve qu'à partir de là, c'est vraiment bien, parce qu'en termes de rythme, les épisodes, ils passent très très bien, il y a une sorte de menace qui est maintenant personnifiée grosso modo par un seul truc, et la série prend forme, quand elle n'assume plus de vouloir faire peur avec des jumpscares répétés à la con qui marchent pas, mais cette fois-ci avec un univers, avec un antagoniste qui est extrêmement brutal, violent, le gore revient en avant bien plus, et la série s'assume complètement. J'ai l'impression que lorsque Pennywise apparaît, ils comprennent ce qui fonctionne dans la série et ce qui marche bien. Pour moi, il y avait un vrai problème où la série ne savait pas ce qu'elle voulait être. C'est-à-dire qu'au début, elle était coincée entre le fanservice de l'univers de Derry, de Stephen King de manière générale, le développement de l'univers, du lore, elle mettait pas assez l'accent sur les relations entre les personnages, sur les thématiques essentielles de l'œuvre et se concentrait sur des scènes d'action qui n'étaient pas toujours très très bien ou ces fameux jumpscares qui n'étaient pas assez efficaces avec des effets spéciaux discutables. Mais lorsque la série décide de vraiment se concentrer sur les personnages, et il faut savoir que je suis pas vraiment fan de ces personnages, je trouve pas les personnages mémorables, je trouve pas les acteurs forcément charismatiques ou intéressants à suivre, mais ce qui marche bien, c'est leur relation et ce qu'ils représentent socialement. Vu qu'ensemble, ils fonctionnent par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils veulent dire sur l'Amérique, sur le peuple qui est là depuis très très longtemps aux États-Unis, c'est intéressant parce que du coup ça crée des choses un peu touchantes, même si je vais me rappeler du nom de aucun personnage, d'aucune scène d'acting de manière générale, au moins ça va épouser la série des sujets très sérieux face à un gros clown démoniaque. Donc il y a cet équilibre entre thématiques profondes, assez touchantes, qui sont pas traitées de manière superficielle, avec le danger de l'antagoniste qui peut littéralement intervenir à n'importe quel moment des enfers ou de l'espace, parce que c'est une créature cosmique à la base. Donc le côté cosmique, horreur, il fonctionne bien parce qu'il va mélanger ses intrigues et en même temps, ces choses un peu plus farfelues, disons les choses, voilà, ces choses qui viennent de l'univers et la peur de l'inconnu, même si à certains moments c'est une version cheap des films, ça malheureusement la série en souffre tout le long, il y a surtout des choses qui sont bien faites par rapport à des tentatives esthétiques, mais concernent toujours Pennywise. En fait, quand il y a Pennywise, il passe un peu en mode God mode par rapport au reste de la série, d'un point de vue relatif, et ça devient vachement bien. C'est ça qui me frustre un petit peu. C'est qu'en fait, j'aime bien la série par rapport à ce qu'elle dit, les thématiques abordées sur la police, à quel point ils sont inadéquats, ils sont corrompus, à quel point ils servent à rien et ils oppressent les gens. Il y a un passage vraiment crucial et central par rapport au racisme décomplexé que subissent les gens noirs dans cette ville. Ils ont beaucoup moins de droits, c'est beaucoup plus marqué par rapport aussi à Pennywise qui va potentiellement représenter la ville de manière générale et les névroses des gens mais aussi de la société, et leur présence dans le pays est, je trouve, assez bien gérée parce que on sait jamais pourquoi ils sont réellement détestés, mis à part le racisme, la crainte et tous les préjugés. Il y a une véritable discrimination qui est liée à l'armée, à la prison, la torture, la justice, et en même temps il y a ce lien qui est fait entre eux et les natifs américains qui sont là depuis le début en réalité sur cette terre, mais l'homme blanc est venu prendre leur terre, l'homme noir il est là entre les deux, ils sont même pas blancs donc ils sont pas assez acceptés, et ils sont pas non plus natifs américains donc c'est pas leur terre non plus. C'est hyper particulier et je trouve qu'ils ont vraiment bien mis ça en avant parce que Stephen King il a toujours raconté des histoires en lien avec les natifs américains. Quand je dis toujours, c'est pas toutes les œuvres évidemment, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son travail, et je trouve que là il y a un bon mélange pour parler de la terre, à qui elle appartient, qui est le bienvenu, et en même temps parler de sujets de société importants, malheureusement d'actualité, via le spectre des années 50. Et je trouve que ça c'est pas mal. Évidemment il y aura tout ce lien par rapport à l'harcèlement scolaire qui est représenté ici, les vrais problèmes psychologiques des personnages, tellement que certains passent pour des fous et surtout des folles. Vous savez, c'est un peu le cliché des femmes hystériques qui sont pas respectées parce qu'elles prennent tout trop au sérieux, elles ont des tempêtes émotionnelles, et ça c'est vraiment critiqué, et j'aime bien ce passage sur la santé mentale, quitte à aller dans des asiles et des choses comme ça, c'est vraiment cool. L'armée évidemment qui représente un peu le bras armé forcément du gouvernement, mais qui en même temps essaie de créer quelque chose qui est nocif, qui est méchant, en mentant, en manipulant la réalité, en utilisant la guerre froide comme une excuse pour peut-être créer une sorte de dictature. Ça reprend des clichés, mais je trouve que ça fonctionne bien parce que ça crée à la fois des antagonistes et ça joue sur des peurs de l'époque qui existent encore aujourd'hui. Et malheureusement, la série résonne un peu trop. Alors oui, c'est dit à haute voix à certains moments et c'est pas très très subtil, mais c'est assumé dans le jeu d'acting, c'est assumé dans ce que la série veut être. C'est pas une série subtile.
tout va être dit, mais je trouve que ça fonctionne. Pour le coup, la place de la femme, elle est pas intéressante en tant que femme noire forcément, mais aussi en tant que femme, parce qu'il y a pas mal de scènes d'accouchement, entre guillemets, le fait d'être un père ou d'être une mère est difficile. Comment est-ce que t'élèves tes enfants qui de l'autre côté sont poursuivis par un clown tueur? Je trouve que c'est vraiment bien, il y a une place qui est faite par rapport aux rêves et aux cauchemars, ça crée des monstres à la fois inventifs, mais ça joue aussi sur les craintes et les peurs des gens face à eux-mêmes, à la fois leur inconscient et ce qu'ils voient réellement, parce que oui, Pennywise, il va représenter et catalyser toutes les craintes à la fois des gens individuellement, mais aussi tous les problèmes de la société, et ça sera ça, le démon clown qui va tout terrasser sur son passage, mais en même temps qui va représenter des peurs qui sont systémiques. Et ça, je trouve que c'est bien plus intéressant que dans le film, parce que c'était moins présent, ils avaient moins le temps, parce que dans le film, ils jouaient surtout sur les drames personnels des gens. Là, ils jouent à la fois sur les drames personnels, mais aussi sur les drames de la société, où c'est la société qui, t'as l'impression, a causé l'existence de Pennywise, et je trouve ça plutôt bienvenu, plutôt réussi. Et les monstres sont plus ou moins réussis, alors oui, ils vont tous représenter un syndrome de la société, mais c'est Pennywise qui va briller, évidemment, parce qu'il a encore cette vibe tueur en série, kidnappeur d'enfants, pédophile, qui marche bien, et en même temps c'est une créature cosmique, imbattable, qui est à la fois pathétique et étrange, et c'est ça qui est fort, c'est vraiment cet aspect où le mec est donc quelqu'un, parce que ça reste quelqu'un à la base, qui a été repris par cette créature cosmique, et ça va jouer sur ça, sur la divinité, sur la religion, le côté sectaire, ça va jouer sur le passé de Pennywise par rapport à l'enfance et tout. Je trouve que c'est vraiment bien trouvé, et ça pose des questions sur l'avenir de la série. Parce que pour conclure, j'ai trouvé ça, Bienvenue à Derry saison 1, plutôt pas mal. Honnêtement, c'est pas la grande série de l'année, mais c'est très divertissant, c'est efficace, le début est trop inégal. Franchement, les 4 premiers épisodes, j'hésitais à chaque fois à arrêter d'une semaine à l'autre, mais il y aura toujours ce moment de fulgurance qui va donner envie. Mais à partir du 5e, à partir de l'apparition de Pennywise, oui, là, la série est vachement bien, elle met vraiment pas mal de choses en avant qui sont bien foutues en termes de visuel, pas forcément en termes d'acting ou de personnage, mais c'est vraiment l'ambiance qui va sauver la deuxième moitié de la série, parce qu'il va vraiment voler le show, ce que ça veut dire sur la société, sur ces gens, sur ces personnages au final, c'est ça qui est pas mal. Alors j'aurais préféré avoir des personnages plus intéressants, de meilleures relations entre eux, plus touchantes et tout, mais ça fonctionne, et t'as envie de voir la série à d'autres époques, parce que c'est ça un peu le concept, c'est changer d'époque à chaque fois, et oui, s'il y a une saison 2, je regarderai, parce que ça a vraiment attisé ma curiosité, je pense que ça peut être vraiment bien, mais encore une fois, c'est Pennywise qui sauve la série, parce qu'ils l'ont vraiment traité comme une sorte de dieu à l'image, ils l'ont énormément respecté, et forcément ça marche très très bien. Donc oui, Welcome to Derry, c'est sympathique. Je pense que ça peut valoir le détour pour les fans, pas forcément d'horreur, parce que je vois pas comme une série d'horreur au final, mais pour les fans de séries d'action horrifique, je pense que c'est pas mal du tout. Donc honnêtement, c'est une recommandation sympathique, mais si vous la regardez pas, vous n'allez rien rater non plus, hein. C'est pas la série de l'année, mais ça fait le taf, et je pense que beaucoup de gens vont adorer, surtout les fans de cet univers. Maintenant, on va spoiler. J'ai envie de revenir un peu sur chaque monstre, entre guillemets, et pas mal de scènes. J'aime beaucoup ces monstres-là qui représentent à la fois la maternité, le fait de mettre au monde quelqu'un, la peur d'être un père ou une mère de famille, et en même temps, cette crainte de ses parents, cette crainte de grandir et tout. Je pense qu'il y a plein de scènes comme ça qui sont à la fois dégueulasses et plutôt cool. Après, il y a des choses que j'aime bien aussi, ce genre de créature un peu calamar, visqueux et tout, qui peut se modeler et changer d'apparence. Je trouve que c'est une bonne idée, ça représente bien cette société, ce que veulent dire les différents personnages. Ils apparaissent plein de fois en plus, du coup c'est un monstre à part entière, ça a l'air compliqué à faire en termes d'effets spéciaux. Bon, je trouve qu'il y a des scènes comme ça, des idées qui sont cool, mais après il y aura des monstres genre Wendigo, dégueulasses, comme ça en termes d'effets spéciaux, c'est horrible. Tu vois clairement que c'est pas un mec au costume, et il aurait dû être un mec en costume ici parce que ça aurait été bien mieux. L'esthétique de ces scènes sont vraiment immonde. En fait, c'est le manque d'équilibre au début de la série qui me frustre par rapport aux monstres, par rapport aux séquences, parce que du coup, ça gâchait le rythme. Vu que ça jouait beaucoup les 4 premiers épisodes sur l'apparition de ces fameux monstres qui allaient intervenir au fur et à mesure, ça gâchait le rythme, ça gâchait le reste des intrigues, et malheureusement, ça gâchait beaucoup des choses qui sont bien. Il y a une scène que j'adore, vous savez, que la fille et les yeux qui se coupent et tout. Ça marche bien parce que ça joue à la fois sur les complexes de quelqu'un, donc de cet enfant qui se fait harceler, et en même temps qui essaie de s'affirmer au fur et à mesure, parce que ça reste un rite initiatique, et ça joue sur le truc gore où, ok, on a vraiment envie de s'arracher les yeux pour ne plus voir, et il joue sur ça. Il y a cette culpabilité par rapport à la jeune fille qui est considérée comme folle, qui visiblement lui a fait du mal. J'aime bien quand ça joue sur ces nombreuses grilles de lecture, et là c'est vraiment bien, mais c'est vrai que c'est ces fulgurances et c'est haut et c'est bas. Je veux dire, la séquence du tunnel,
dans l'épisode 5, tu savais que Pennywise allait arriver. Du coup, il y avait cette anticipation et ce vrai build-up qui était à la fois flippant. T'avais cet enjeu où t'avais les enfants qui étaient potentiellement pas censés être là, et du coup l'armée était sûre de devoir tuer tout ce qui n'est pas censé être là, et c'est des enfants. Du coup l'armée reprend un peu le rôle de Pennywise, c'est-à-dire tuer des enfants, et ça marche bien parce que l'armée s'en fout, la population elle veut juste diriger et être une dictature, et cette anticipation de Pennywise elle fonctionne parce que c'est un endroit qu'on connaît avec Pennywise, les égouts entre guillemets, et lorsqu'il apparaît ça marche bien. Parce qu'en même temps, il y a une force qui s'oppose à lui, cette fameuse tortue de l'espace, et ça joue à la fois sur ses craintes à lui, mais aussi sur les craintes des enfants. En plus, Pennywise, il manipule la société de Derry. Il y avait un truc qui était vraiment bien, et quand tu sais qu'il va arriver, et il arrive, c'est satisfaisant. Et il est tellement mis en avant, on dirait que lui, il sort du film. Et ça qui est particulier, c'est qu'en termes de mise en scène, dès qu'il est là, on dirait un film. On dirait qu'ils ont mis tout le budget là-dedans. On dirait qu'ils ont vraiment léché la photographie, le maquillage, l'éclairage. On dirait vraiment le film. Et dès qu'il est plus là, en termes de visuel, c'est une série entre guillemets lambda. Et c'est frustrant de ouf ce manque d'équilibre. Parce qu'à chaque fois qu'il est là, c'est un pur plaisir. Même l'acteur, même quand il n'est pas dans le rôle du méchant, vous savez, quand il est dans ses flashbacks, il arrive à être pathétique. Et tu le comprends, et il te fait un peu de la peine, et t'as pas envie qu'il se fasse tuer. Il a cette relation avec sa fille qui est touchante, parce que forcément, elle va répéter le cycle et va vivre oppressée par ce système, parce que c'est un mec qui est oppressé aussi. Et vu que lui, il est oppressé, la fille, elle est oppressée aussi, et ça fait tout ce truc par rapport à Derry, où forcément, ils n'arrivent pas à briser cette boucle, et ils créent les mêmes problèmes constamment. On se moque, on discrimine les gens, et c'est une œuvre sur le racisme. C'est pas pour rien qu'il y a des membres du Ku Klux Klan qui sont montrés comme des vampires. C'est marrant quand même. Vampire, Ku Klux Klan, l'année où Sinners sort, je trouve que c'est très très rigolo par rapport à ça, mais c'est surtout des gens assoiffés de sang, des gens qui sont là pour vampiriser les autres, et c'est un truc en blanc parce que c'est des blancs, c'est le symbole du Ku Klux Klan. Donc ça j'aime bien, et c'est une séquence qui est géniale parce que c'est le mélange parfait de racisme, de victimes raciales, littéralement c'est un hate crime clairement, et Pennywise qui apparaît dans le feu parce qu'il catalyse la haine des gens et la peur. Donc c'est à la fois un mélange de la peur des gens par rapport au racisme et les victimes qui puissent être créées à cause de ce racisme, et en même temps lui qui vient se nourrir là de peu importe qui, parce que entre guillemets Pennywise il discrimine pas, grosse guillemets. Mais ça qui est intéressant, c'est quand il catalyse ces moments-là que c'est fort. La relation avec sa fille, cette scène-là, elle est hyper touchante je trouve, parce que elle est face à une vision de son père, entre guillemets son père, que ce soit son père biologique ou spirituel, en fait on s'en fout, c'est surtout quelque chose de symbolique et religieux de ce point de vue-là. Elle voit le père clown, entre guillemets. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fonctionne bien, et c'est ce genre de séquence que j'aime bien, quand tu sais que ça va mal se finir, parce que le mec, il veut bouffer des gens, quoi, et en même temps, cette satisfaction à voir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, à y croire, et je trouve que ça c'est touchant, et c'était une bonne idée de raconter son passé, et en même temps d'ajouter cette figure qui est bien plus jeune à l'époque. La série, lorsqu'elle gère son idée par rapport aux Premières Nations qui sont là à hanter un peu cette terre, comme Pennywise hante cette terre, il y a des parallèles hyper intéressants qui sont dressés, et quand la série le fait bien, c'est top. Tout le système par rapport à l'armée qui est là à mentir en mode MK Ultra, vous savez, guerre nucléaire comme excuse pour créer une dictature, pour créer l'ordre. C'est un ordre raciste qu'ils veulent mettre en place. Et je trouve que c'est fascinant. Encore une fois, vous savez, les États-Unis, la dictature, l'extrême droite et tout. C'est Trump, encore une fois, ce mec-là. C'est triste, mais c'est comme ça. Il le dit à haute voix durant cette séquence. Je trouve que ça marche bien. Pendant l'autre côté, on a des gens qui souffrent de traumatismes de guerre, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu. Et je trouve que cet équilibre-là, de reprendre les traumatismes des gens et de les personnifier littéralement par une image de destruction, de haine. Là, c'est ses ancêtres qui hantent ce mec-là. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que les ancêtres ont toujours hanté la terre de Derry, et c'est un peu le symbole de l'Amérique. L'Amérique est hantée par les Premières Nations, par l'esclavage, par les droits civiques. Et du coup, c'est l'époque, un peu avant les droits civiques des Noirs américains. Je trouve que c'est fascinant de prendre ce point de vue-là et de déconstruire un peu le pays via ce système d'horreur, via ces Premières Nations qui essaient de s'en sortir, qui aident. C'est peut-être un peu cliché, mais ça fonctionne, cette alliance entre personnes noires, Premières Nations, les racistes et tout. Je trouve que c'est satisfaisant, c'est bien, mais putain de merde. Désolé, je vais m'énerver, mais la fin, comment elle m'a énervé, ce dernier épisode. Pourquoi c'est moche comme ça ? Pourquoi t'as sorti 3 épisodes avec un Pennywise au top, une esthétique léchée, des séquences en noir et blanc, le passé, les séquences en tunnel, le feu, l'incendie était génial, et tu fais un climax dégueulasse comme ça, où tu mets un brouillard CGI immonde pour cacher sûrement tes problèmes d'effets spéciaux. Il y a un truc à la Myst un petit peu qui est aussi de Stephen King si ma mémoire est bonne, mais c'est immonde parce qu'en fait c'est vraiment le lien entre toutes ces intrigues, les enfants, l'armée, Pennywise. On dirait vraiment des zombies à certains moments, on dirait vraiment que les personnages se mélangent aux nuages, ce qui en soi aurait pu être une bonne idée, mais putain que c'est laid quoi. Et c'est juste une excuse pour faire ça en studio,
pour cacher vraiment les effets spéciaux qui allaient être discutables, alors qu'il n'y a même pas autant d'effets spéciaux que ça dans cette scène. Il y a littéralement juste Pennywise qui était à un moment en mode piaf, mais sinon c'est tellement décevant que ce climax émotionnel, visuel, soit dans ce brouillard mais immonde quoi. Putain, c'est hyper dommage quoi. Pourquoi c'est moche comme ça? C'est incompréhensible par rapport à ce qu'ils veulent faire en termes de scénario, mais l'exécution est vraiment dégueu quoi. Et pour moi c'est une excuse pour montrer des choses sans dépenser beaucoup d'argent, sans se prendre la tête. Et pour moi, ce climax, il est rushé, quoi. Normalement, ça ressemble pas à ça. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. C'est trop dommage, parce que tout le reste avec Pennywise était bien. Et là, t'as une demi-heure, peut-être un peu moins, j'exagère, de séquence qui est juste là pour économiser de l'argent, parce que c'est classique hein, quand t'as beaucoup d'effets spéciaux. Mais même là, il n'y a même pas beaucoup d'effets spéciaux. Non, j'ai jamais compris ce choix artistique. C'est même pas la vraie brume. On dirait vraiment un truc des effets spéciaux plus qu'autre chose. Donc c'est dommage, c'est peu palpable. On dirait un truc qui sort de l'espace-temps, mais en même temps qui est pas ancré par rapport au personnage. Et j'ai l'impression de voir un fond vert partout. C'est trop dommage. Franchement, cette séquence-là, pourtant, il y a un enjeu fort par rapport à Pennywise, l'armée, tout le monde, au fait, est là. Il y a un enjeu fort, mais c'est tellement laid que ça m'énerve. Et pour moi, ça a gâché un peu ce climax. Heureusement que la fin se rattrape par rapport aux funérailles, ce qu'ils ont vécu, tu sens le lien un peu de ce Losers Club, évidemment, le départ de Derry, je trouve que c'est une bonne idée, et en même temps ceux qui restent coincés ici, et la fin avec le personnage de Sophia Lillis, du coup, qui est Bev, je crois elle s'appelle, de la saga Ça, c'est comme ça qu'elle est connue d'ailleurs, l'actrice, c'est grâce à Ça 1 et 2, qui voit du coup sa mère, si ma mémoire est bonne, et ça change complètement la dynamique du film, donc tu peux regarder un peu le film différemment, et je me pose la question maintenant, est-ce qu'ils vont reprendre Bev pour raconter autre chose, donc faire une série qui serait la suite, ou est-ce qu'ils vont faire leur plan initial, qui était à la base de retourner en 1903, et quoi, 1933, si ma mémoire est bonne. Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce qu'ils vont aller dans cette direction, ou est-ce qu'ils vont reprendre les acteurs du film pour raconter une histoire similaire? Ils peuvent aller un peu n'importe où en termes de temporalité. Pour moi, ça, c'est juste un caméo sympa, et on n'en reparle plus jamais en théorie, mais à voir ce que ça va donner. Peut-être c'est juste pour redonner une nouvelle lecture au film, qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais voilà, de toute façon, c'est bizarre, elle a vieilli et tout. Bon, pourquoi pas, mais je le vois pas spécialement comme une sorte de teasing pour la suite à titre personnel, c'est juste une sorte de caméo, clin d'œil sympathique, et j'aimerais qu'il retourne encore plus dans le passé, parce qu'il y a des choses à raconter avant la Seconde Guerre mondiale, il y a des choses à raconter au début du XXe siècle, ou même aller encore plus loin, ou alors à l'inverse, aller dans le présent. Je pense que ça peut être hyper intéressant, parce qu'on a des nouvelles névroses, en tant que société, on a des nouvelles lacunes, des nouveaux problèmes, de manière générale, humainement. Le racisme n'a pas disparu, maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, en fait tout a changé, même si bon, c'est expliqué qu'à la fin Pennywise est vaincu dans Ça 2, ok. En fait, on s'en fout. Tu vois, limite, tu fais un truc qui est un peu moins canon, on s'en branle si ça peut être une œuvre intéressante. Donc moi, je suis ouvert à ça parce que je trouve que la série, maintenant, a réussi à trouver une sorte d'équilibre, surtout vers sa fin, même si je suis déçu du climax. Donc je pense que l'avenir peut être bien. L'avenir m'intéresse, je regarderai la suite. Moi, ça m'énerve parce que je suis un mec qui s'est bouffé Alien Earth cette année et qui était hyper déçu au point que je pense pas regarder la suite d'Alien. Mais là, Welcome to Derry, j'ai pas vraiment d'affect par rapport à ça de manière générale, même si j'aime bien tous les films qui sont sortis sans plus. Là, la série, je dis pas qu'il m'a convaincu, mais je vois un potentiel qui est assez fort. Et j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'elle a raconté sur la société américaine en liant ça à ce démon. Et je trouve que c'était pas mal. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Avez-vous aimé ou pas? J'ai envie de savoir, donc dites-moi. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer tous les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Twitch, Instagram, TikTok. Et maintenant, toutes les vidéos sont aussi disponibles en mode podcast sur toutes les plateformes. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.